Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au message de vos guides. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie de très très belles énergies, j'ai un grand sourire déjà. Il fait beau aujourd'hui, ce qui ne gâche rien. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que c'est l'occasion pour vous de vous reposer. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent le samedi. Je vous souhaite bon courage en tout cas pour cette journée. Essayez de voir le bon côté des choses, même si c'est pas forcément génial tout le temps et que vous ne vous trouvez pas tous au bon endroit. Il y a forcément quelque chose de positif dans cette situation. Essayez de voir au jour le jour ce que vous avez appris de positif, ce que vous avez vécu de positif, ce qui vous a fait chaud au cœur aussi. Alors, on va faire ce tirage-là. Donc, les messages de vos guides pour les personnes qui ne me connaissent pas, à qui je souhaite la bienvenue aussi. Et un grand remerciement aux personnes qui me suivent depuis longtemps déjà. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. C'est toujours un vrai plaisir pour moi d'avoir le temps de venir m'asseoir et de filmer pour vous. J'aimerais avoir plus de temps. C'est pas possible, mais quand je le fais, c'est vraiment avec le cœur ouvert grand comme ça. Sinon, c'est pas la peine. Alors, un grand merci. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je disais, c'est un message, je vais aller interroger vos guides sur vos préoccupations. Hein. Donc, selon ce qui vous préoccupe, en tout cas, la majorité des personnes qui vont me regarder, forcément, ça ne va pas parler de toutes les personnes, c'est impossible, mais sur la majorité des personnes qui regardent la vidéo, ce sont les préoccupations, toutes les situations auxquelles vous faites face, est-ce que vous allez devoir travailler sur les semaines, voire les mois qui viennent, et quelle attitude à adopter, etc. On va voir ce qui vous préoccupe. Je ne vais pas trop parler parce que le temps passe vite. Alors, c'est un tirage qui reste général, hein. Le tirage message de vos guides et même les tirages qui sont ciblés sur les signes, ça reste général. Donc forcément, vous n'avez pas forcément à apparaître dans ce tirage ou si vous apparaissez ou qu'il y a quelque chose qui vous parle, il y a peut-être un élément qui ne sera pas pour vous. Si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Là, on s'occupe de votre histoire avec vos propres caractéristiques. C'est pas la même chose. Pour ça, vous aurez toutes les informations sous la vidéo en barre d'infos. C'est parti. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire en cette fin de semaine du mois de janvier? 21 janvier, c'est la nouvelle lune. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire aujourd'hui? Pour toutes les personnes qui me regardent et qui m'écoutent. On parle de timing, de contrôle, de bouleversement, de changement. Ici, j'ai la roue de fortune, le chariot et la tour. J'entends l'expression là, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il y a quelque chose qui n'est pas linéaire, qui n'est pas fluide chez vous. Une difficulté à prendre le contrôle de votre vie et à tout laisser derrière soi. À refermer certains chapitres. Ou à quitter des situations, quitte à tout faire basculer. Et à devoir gérer l'inconfort que ça génère derrière. Et où moi j'entends cette expression, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ça veut dire que si vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas bien, que forcément derrière il y aura des conséquences, et que vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, forcément il va falloir prendre des décisions difficiles ici. Pour moi, vous n'êtes pas prêt. Là où c'est pas fluide. J'aurais dû avoir ça.
J'aurais dû avoir ça. Le chariot, la roue de fortune et la tour. Au moment où les choses s'écroulent, basculent et tout est bouleversé, vous êtes déjà sur la route pour partir. C'est pas ce que j'ai. Et cette carte, elle est tombée comme ça. Chez moi, le moment n'est pas encore arrivé. Il y a la notion de ne pas être prêt à prendre son destin en main. Ça va parler aux personnes qui se sont senties souvent bridées dans leur vie, dans leur enfance ou dans leur vie en général, qui ont été vers des partenaires aussi qui les ont contrôlés, qui ont du mal peut-être à faire face, qui ont peut-être connu des situations violentes, verbalement ou psychologiquement, physiquement, avec des parents, avec des personnes, que ce soit à l'école, des figures d'autorité, et qui aussi peut-être ont choisi des partenaires qui avaient ces mêmes caractéristiques-là. Il y a des décisions qui doivent être prises pour moi, qui sont bloquées ici, qui ne sont pas prises, parce qu'on n'est pas prêt à assumer la réaction qu'on peut avoir en face. Je ressens beaucoup de personnes qui ont des individus colériques ou borderline, j'entends, des personnes qu'on peut difficilement maîtriser, entre guillemets, ou des personnalités imprévisibles. Imprévisibles, oui et non, on sait très bien à qui on a affaire finalement au jour d'aujourd'hui, hein, mais on ne veut pas avoir à subir les conséquences. Donc si vous êtes dans une démarche là où vous avez besoin de changement, de quitter certaines personnes, certaines situations, un environnement, et que vous avez plus peur des conséquences que de vraiment vous mettre en marche pour autre chose, c'est que vous n'êtes pas prêt. Donc ne vous prenez pas la tête. Chaque chose en son temps. À partir du moment où l'idée est là, la graine est là, ça doit prendre du temps pour germer. Vous n'avez pas cette maturité-là encore pour pouvoir faire face et pour pouvoir répondre à cette violence ou à cette imprévisibilité en disant « mais oui, mais je m'en fiche en fait ». Vous n'en êtes pas là. Donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est le premier message que je voulais vous donner. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Autre message de vos guides. Ça ne va pas parler à tout le monde forcément. Hein. C'est le premier message que j'ai. Ça doit concerner certainement la majorité. On peut parler aussi de déménagement pour certaines personnes. Du coup, quitter son environnement habituel, les bouleversements que ça va pouvoir vous causer à vous, ou peut-être à vos enfants, à votre entourage. Vous n'êtes pas prêt à assumer ça encore. Et c'est pas grave. Ça viendra avec le temps. Il faut laisser le temps au temps. Pas faire les choses de manière précipitée. Il y a des personnes qui m'ont l'air de m'écouter les messages de leur guide. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On parle de réunion ici. Ok. Là, on parle de... de sentimental. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai la réunion ici. La jalousie et la fécondité. J'ai plusieurs choses là. Dans le sentimental, dans le relationnel, l'émotionnel, hein, tout ce qui est lié à votre émotionnel. Vous avez pu rencontrer, la première chose qu'on m'a dit, c'est que vous avez pu rencontrer quelqu'un, ou vous retrouvez avec quelqu'un, vous êtes sur le point de vous retrouver avec quelqu'un qui a une situation complexe avec son ex. Premièrement, une personne qui a une relation compliquée avec sa mère. Ça peut même être, pour moi, vous retrouvez dans une situation où il y a un lien de parent à enfant, d'heureux. Vous voyez comme ça vous parle. On voit deux individus qui peuvent être en couple ensemble, mais dans ce couple, il y a plus un lien de parent à enfant. Ça peut vous concerner vous, ça peut concerner une personne pour qui vous regardez. Mais pour moi, ça vous renvoie pour beaucoup au lien que vous avez avec votre propre mère.
Je vois des appréhensions pour certains d'entre vous à vous retrouver en famille. Il y a quelque chose de différent entre vous et votre propre mère ou votre propre figure maternelle. La figure maternelle, c'est pas forcément la maman, hein. C'est la personne qui s'occupait de vous, qui assurait vos besoins primaires, les besoins nourriciers, etc. C'est pas forcément une femme et c'est pas forcément votre maman. Donc vous voyez comment ça vous parle. Il y a pour cette personne-là et certainement pour vous, si vous ne regardez pas pour vous, il y a ce regard qu'on peut vous jeter sur les choses que vous faites différemment, les directions que vous avez prises, qui peuvent être critiquées. Et cette nécessité de se détacher du regard du parent et de l'autorité ici, de ce qu'on nous a inculqué, qui n'était pas forcément la marche à suivre. Pour certains, on dit qu'au sein de votre propre famille, hein, on a un mauvais regard sur vous et une certaine jalousie, je vais le dire comme ça. Hein, j'aime pas prendre les cartes au pied de la lettre, mais là, c'est clairement le cas. Parce que vous êtes différents, en fait. Vous êtes différents et c'est comme si, au fond, on ne vous le disait pas, on vous disait le contraire, mais qu'au fond, on avait conscience de vos capacités. Les personnes qui ont le plus conscience de vos capacités, de leurs propres incapacités, sont les personnes qui vont essayer le plus que les autres de vous mettre la tête sous l'eau. Et ça a lieu quand vous n'avez pas conscience vous-même de votre propre potentiel. Eux, ils le voient. Hein. Ils voient votre lumière. Ils essayent, il y a des gens qui voient votre lumière. Les personnes qui n'ont pas assez de lumière, ils voient votre lumière tout de suite. Ils vont s'approcher de vous pour essayer de remplir leur lampe à eux, quelque part, pour briller. Ou alors ils vont, quand ils ne savent pas quoi faire avec la lumière, hein, ils vont essayer d'éteindre la vôtre. Mais pour vouloir éteindre votre lumière, c'est parce qu'on l'a vu. Et si vous n'avez pas conscience de votre propre lumière, de vos propres capacités, vous ne saurez pas la mettre à l'abri. Au sein de votre entourage, là, pour moi, familial, très, 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 très proche, il y a beaucoup de jalousie. On voit d'un mauvais œil vos relations. Donc, je vais le redire. Je l'ai dit 1000 fois, mais je vais le redire. Qui vous rencontrez, etc., etc. Je suis désolée. Comment ça se passe, votre couple, votre mariage, ça reste entre vous et la personne. Si on vous pose des questions sur votre relation, ah, ça va, cool, on va aller à tel endroit. Point barre. Ça s'est mal passé, etc. Ou il s'est passé ça, des détails intimes ou faut arrêter ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne vont pas être d'accord avec moi. Avec ce que je sais aujourd'hui, faut arrêter. Tout ce que vous mettez en place, vos projets professionnels, etc. Pareil. Pour d'autres raisons, encore, pour certains, là, il va falloir arrêter. Ce n'est pas tout le monde qui sait soutenir. Et ce n'est pas tout le monde qui a envie de vous soutenir. Le souci, c'est que même chez les gens proches, ce n'est pas écrit sur leur front. Et ce n'est pas parce que les gens font partie de votre entourage proche qu'ils sauront vous soutenir. Ils ont aussi leur propre peur. Et la dernière chose dont vous avez besoin, c'est qu'on vienne vous saper le moral sur des nouveautés, des choses qui vous donnent un certain enthousiasme, etc. Mais on ne peut pas attendre des bonnes vibrations de tout le monde. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre là pour vous? Qu'est-ce que le guide peut vous dire? Pour d'autres, je vous ai dit, hein, vous attendez le retour, vous avez rencontré quelqu'un, l'évolution va se faire petit à petit, ça va prendre beaucoup de temps, je ne vais pas mentir. Sur le sentimental, là, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Parce que cette personne, elle doit gérer quelqu'un d'autre. C'est une personne avec qui elle a déjà des enfants pour moi. Il y a beaucoup de jalousie. Et certainement, ce que vous avez ensemble, soit vous vous voyez en cachette. Alors quand je parle en cachette, ça ne veut pas dire que vous êtes en triangulaire. C'est une espèce de triangulaire absurde où le lien qui existait auparavant, il n'est pas encore bien coupé.
Et c'est pas seulement parce que l'autre personne ne lâche pas, c'est parce que votre personne à vous, celle que vous avez rencontrée, elle ne sait pas couper. Parce qu'à la fin de la journée, on n'est pas obligé de parler aux gens. On a parlé d'ancrage souvent, ramener les choses de façon concrète. Si je veux pas que tu me parles, tu me parleras pas. Ça marche, hein. Si on a un ex ou une ex qui appelle 15 fois par jour, les 15 fois, on n'est pas obligé de lui répondre. On peut lui dire, par message, j'ai vu que tu m'avais appelé 15 fois, qu'est-ce que tu voulais? Et à forcer la personne, comme ça, de manière subtile, à se soumettre, c'est pas mauvais, hein, à sa volonté de couper le lien. Mais si on ne fait pas ça, on va répondre 15 fois au téléphone. Donc votre personne là, elle a tort aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Je fais pas de quartier, hein. Ah là là. Alors soit pour certains vous êtes en triangulaire, mais ce que je ne ressens pas, mais il y a quelqu'un qui espionne. Votre personne là, elle a quelqu'un sur le dos qui l'espionne, qui veut savoir avec qui elle est, si elle a rencontré quelqu'un, qu'est-ce qu'elle fait. Pour certains c'est vous, pour certains c'est du côté de votre autre personne. On a quelqu'un qui n'est pas libre de ses mouvements ici. C'est pour ça qu'on vous dit que votre relation, pour ceux qui se préoccupent vraiment du sentimental ici, qui se trouvent dans cette configuration, votre relation va prendre énormément de temps. C'est ce que vos guides souhaitent vous dire. Ça va changer. On a aussi une personne qui veut garder les choses telles qu'elles sont, qui veut garder le contrôle. Si c'est une personne qui a pu contrôler votre autre parce que c'est quelqu'un qui ne savait pas peut-être se débrouiller seul ou qui avait besoin de se sentir bien cadré, maintenant que il ou elle est lâché dans la nature, d'abord, il ou elle ne sait pas faire ce qu'il faut pour se cadrer seul. Et le fait d'avoir eu sous sa coupe quelqu'un, l'ex ne veut pas lâcher. Ah bah j'ai eu le contrôle sur cette personne pendant, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui va avoir le contrôle. Ben non, je suis pas d'accord. Et c'est pas forcément une question d'amour, hein. C'est une question de contrôle. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et donc, j'ai quelqu'un qui espionne. Oui, j'ai l'amour ici. Vous avez rencontré quelqu'un. Il y a un potentiel. Mais ça va être long. Et vos guides veulent que vous gardiez bien à l'esprit. Si vous êtes pressé de, je sais pas, d'emménager, de vivre ensemble, vous marier, etc., ça va pas se faire demain. Il faut prendre conscience de ça. Oula. Ouais. Il y a une famille derrière. Il y a une famille. C'est peut-être quelqu'un aussi, un ex qui ameute la famille et qui va... Si vous avez rencontré cette personne juste après sa séparation, ou c'est quelqu'un qui peut aller raconter à la famille que oui, si du coup on découvre que vous êtes ensemble, oui, en fait, il ou elle me trompait avec un tel depuis notre mariage ou depuis la relation, alors que c'est pas vrai. Il y a le regard de la famille qui joue beaucoup aussi. Si vous vous posiez des questions sur l'attitude de votre autre, il y a de ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ici pour vous? L'argent. Ah, c'est plus moi qui profite de son argent. Ça va être quelqu'un d'autre. Ça en tue beaucoup. Comme je disais, c'est pas une question d'amour, c'est une question de contrôle. C'est moi qui décidais ou c'est moi qui profitais. Maintenant, ça va être quelqu'un d'autre. J'arrive pas à supporter ça. D'accord? Il peut aussi y avoir de l'argent commun, c'est possible. Mais il y a surtout cette notion de contrôle. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ah, on vous observe, hein. Pour moi, pour certains, on sait déjà qu'il y a une relation qui est déjà affichée. Pour certains, il peut y avoir une relation en cachette. Pour d'autres, la relation, de toute façon, elle sera affichée, elle sera sue de tout le monde. Ok? Il peut y avoir des mensonges qui sont racontés. Par contre, on va vous observer aussi, vous. On cherche à savoir ce que vous faites, qui vous êtes, dans quoi vous évoluez, et patati patata. On parle de vous. Ça, j'ai envie de vous dire, vous en foutez, hein. Ça peut être aussi une famille avec qui on a du mal à couper parce qu'il y a des choses en commun. Soit on travaille ensemble, soit on a de l'argent en commun, il y a un business familial, quelque chose en commun. Comme ça, c'est difficile de couper les ponts aussi.
Et du coup, tout le monde se mêle un petit peu de la vie privée de l'autre. C'est assez complexe là. Mais bon. J'ai une évolution, mais elle se fait lentement. Donc, si vous étiez sur le point de baisser les bras, parce que vous sentez que vous n'avez pas le courage d'attendre, et vous avez le droit, hein, il faut avoir conscience de ça. Mais il y a un beau potentiel sur cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Quels sont les autres messages de vos guides et dans quel domaine? Personne qui me regarde. Oh. Le 2 de coupe. L'union, la réciprocité, l'équilibre, l'amour, bien sûr. Les partenariats. Les mariages. Les unions, hein, en règle générale. Oh là, elles sont venues tout en même temps. Il y a quelqu'un qui vient, pour certains, il y a quelqu'un qui vient vous demander en mariage. C'est assez rare, hein. Donc je vous le dis. Alors, c'est soit vous demandez en mariage, là c'est dans le cas extrême, ou soit vous demandez d'être en couple officiellement. Il y a quelqu'un qui est en route. Alors quand je dis que c'est en route, ça ne va pas se faire demain forcément ou la semaine prochaine, hein. C'est difficile avec le temps. Mais avec le 8 de bâton, là, on me dit que ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder, c'est pas en termes de mois ou de semaines. Le ça ne va pas tarder, ça veut dire que c'est moins long que ce que vous pensez. Mais j'ai une notion, je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette notion de peut-être que vous viviez un petit peu sous couvert, mais il y a une notion d'officialiser les choses. Et si, pour moi, on rentre dans une relation officielle, où quelqu'un voit que vous êtes le partenaire ou la partenaire idéale, avec qui il y a vraiment de la réciprocité. Et cette personne-là, elle se met en chemin pour venir vers vous, pour vous offrir son cœur, si vous en voulez bien. Si vous en voulez toujours. Qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire? On parle d'espoir, de protection, d'être guidé, même dans les moments les plus sombres. Ne doutez point qu'on vous guide et qu'il y a toujours une solution pour vous. Mais pour pouvoir voir cette lumière-là, il faut que vous regardiez dans la bonne direction. Il faut savoir se sortir des situations qui ne vous apportent rien, couper avec des liens qui ne vous apportent rien que de l'éparpillement, du gaspillage d'énergie. Il faut savoir rassembler vos énergies. L'étoile, qui est aussi la carte qui symbolise le Verseau ici, avec son amphore, hein, et qui déverse le savoir, c'est ça, l'eau qu'elle renverse, qui déverse le savoir sur la terre. C'est aussi toutes vos énergies que vous remettez à la terre et l'énergie que vous mettez à vous ancrer pour vous concentrer sur ce qui est indispensable et ce qui ne l'est pas. Je parle à telle personne qui me saoule ou qui crée des problèmes, allez, stop, ciao. C'est l'énergie du Verseau. Vous connaissez certainement aussi beaucoup de Verseaux. Tu me parles pas, je m'en fiche. On coupe. C'est se concentrer sur l'essentiel. Et il y a cette notion de redonner à la terre aussi pour pouvoir reprendre à la terre. Donc il y a aussi des... On parle de s'éparpiller, de parler à des gens à qui on n'a pas besoin de parler, qui nous mangent, de faire des choses qui sont des activités chronophages qui ne vous apportent rien. On coupe pour se concentrer sur l'essentiel et voir où cet essentiel nous mène. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Ouais, il y a du conflit ici. C'est aussi le fait de ne pas verser, de ne pas donner d'énergie, de ne pas ajouter de l'eau au moulin des conflits. Je rajoute pas d'énergie à ça. Je tourne le dos et je me concentre sur
sur l'essentiel. Donc, si vous êtes en conflit avec des personnes, prenez du recul ici. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Qu'est-ce qu'on me dit? Ça peut aussi parler de votre personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui ne s'est pas coupée avec son passé ici. L'as de bâton sont des nouvelles opportunités. Mais quand je regarde dans ce que je vois ici, c'est comme si on ne voulait pas lâcher quelque chose. Alors que ce soit votre autre ou vous, que ce soit votre ex ou l'ex de votre autre, il y a cette appartenance quand même comme ça à son passé et on doit se battre pour lâcher avec ça. Et se concentrer sur l'essentiel. Ce que je ressens, c'est que si dans le sentimental, vous êtes dans cette configuration-là, c'est que dans votre vie, à vous, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer avec lesquelles vous n'avez pas coupé. Il y a des situations qui se passent à l'extérieur de votre vie, mais qui vous impactent émotionnellement. La question que vous devez vous poser, c'est à quel moment moi je fais ça avec moi-même, dans ma propre vie à moi, sans inclure personne. Ça vous renvoie toujours à ce que vous faites vous, ce que vous ne faites pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a des actions à prendre pour vous-même. Oh, ça me parle beaucoup, ça. Regardez dans votre thème astral où se trouve le bélier et vous aurez beaucoup de réponses. Là, quel est le domaine de votre vie? Parce que je vous vois comme, comme peut-être un observateur de ce qui se peut... J'arrive plus. Comme l'observateur de ce qui se... Comme l'observateur de ce qui peut se passer en face de vous. Je veux tellement dire de choses que ça ne sort pas. Vous observez, vous êtes spectateur de quelque chose qui ne vous concerne pas. Et du coup, c'est comme si vous étiez un petit peu dans l'inertie sur des choses qui vous concernent vous. Si vous voyez quelqu'un ne pas prendre les devants, ne pas être ferme, ne pas mettre d'action pour couper des liens avec le passé, qu'est-ce que vous ne faites pas? Il y a des actions que vous ne mettez pas en place. Clairement. Vous observez de l'autre côté, mais on vous demande d'observer de votre côté. Qu'est-ce que vous avez laissé tomber ou qu'est-ce que vous devez faire que vous ne faites pas? Ben, dis donc. Ouais, pour moi, ça crée une relation sentimentale où votre personne, elle ne vous donne pas à la hauteur de ce que vous aimeriez parce qu'elle est encore en conflit avec son passé. Il y a peut-être un sentiment d'injustice ici. Qu'est-ce que vous faites d'injuste envers vous-même? Pas envers les autres forcément. C'est possible que vous soyez injuste envers d'autres personnes dans votre vie et que vous ne vous en rendiez pas compte. Mais la première personne contre qui vous êtes injuste, c'est vous-même. Qu'est-ce que vous avez mis de côté? Qu'est-ce que vous ne vous êtes pas donné? Et tant que vous n'avez pas résolu ça, cette personne, elle ne vient pas comme il faut. Ou les personnes autour de vous ne viennent pas comme il faut vous donner cet équilibre-là qu'on a vu tout à l'heure. Peu importe le type de partenariat, business, amour, amitié. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'équilibre, d'égalité ici. Si vous ne savez pas vous donner à vous-même et faire ce que vous devez faire pour vous, d'abord. Oh là, ouais, il y a une histoire d'argent. Ici, il y a une histoire d'argent. C'est la première fois que je vois cette carte à l'envers. Le 10 de denier à l'envers. Il y a un attachement sur l'argent là, qui est juste abominable, clairement, et qu'on ne veut pas lâcher. Vous voyez, hein, ces deux cartes-là. Votre autre, ou vous voyez comme ça vous parle, avec un ex ou des gens de la famille, il peut s'agir d'un héritage, hein, avec la racine ici, là. Tout le monde, pour moi, tout le monde veut se saisir de l'argent ici, quelque part, veut pas lâcher. Et du coup, dans une situation amoureuse, on ne peut pas tout donner parce qu'on a un attachement là-bas. Personne ne veut lâcher, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais si ça prend du temps là, c'est parce que vous avez des choses à faire ailleurs.
Les choses sont bien faites. Hein. On oublie. Même moi, j'oublie. Il y a des choses qui nous énervent tous les jours. Mais tout est à sa place. Et tout est fait sans hasard. Si cette personne-là, elle est occupée là, c'est parce que vous avez des choses à faire de votre côté. Et au lieu d'occuper votre temps à savoir ce qui se passe là, vous devez occuper votre temps à mettre des choses en place pour vous. Et j'ai cette roue de fortune qui me dit qu'il est temps de vous mettre en marche. Votre personne, elle aime beaucoup l'argent. Et quand elle obtient, elle ne sait pas obtenir ce qu'elle veut, elle se met en retrait. Elle doit chercher de nouvelles façons de penser et de réfléchir à son lien avec l'argent. Ce n'est pas un problème d'aimer l'argent, c'est de savoir à quoi l'argent sert et de comprendre l'utilité de cette énergie que la source nous a donnée pour survivre sur cette terre. C'est une énergie dont on a besoin. Elle n'est pas sale, elle n'est pas maudite. Tout dépend de la façon dont on l'utilise. C'est comme le sexe. Ouais. Votre personne là, elle est dans le « ouais, je vais perdre ceci, j'investis donc je vais perdre », ce qui est compréhensible. Hein. Mais il y a un moment, il faut arrêter, faut se détacher. Ici, je vois un axe taureau-scorpion. Hein. En face du taureau, qui est bâtisseur et qui est attaché à ses biens matériels, il y a le scorpion. On peut être attaché aux biens matériels, mais il faut savoir lâcher prise et s'adapter au changement. Les deux signes sont liés à l'argent. Le taureau sur ce que j'ai bâti moi-même ici, en plus avec le roi de denier, on est sur une énergie. Ça ne veut pas dire que votre personne est taureau, mais on est sur cette énergie-là. Et le scorpion, l'argent qu'on a avec les autres. Un couple, les impôts, etc., etc. Il y a une notion de financier ici beaucoup. Et la peur de perdre. Votre personne, elle doit travailler sur ce lâcher-prise. Regardez, si c'est vous, dans votre thème, les planètes que vous avez en taureau, quelle maison vous avez en taureau, quels astéroïdes vous avez en taureau, sur l'axe taureau-scorpion, ou sur ceux de votre personne. Et du coup, il vous faudra son ordre de naissance. Il y a une énorme peur de perdre ici. Et ce sont les cartes du début, la roue de fortune, le chariot. Et j'ai les amoureux ici. Votre personne, elle a du mal à faire un choix parce qu'elle veut sortir, elle veut être au contrôle des choses. Hein. Le chariot m'est sorti au début. Elle veut être au contrôle, elle veut gagner, elle ne veut pas perdre. Donc sur les choix amoureux, elle est plus en retrait. Ça, c'est les messages que vos guides voulaient vous donner aujourd'hui. J'essaie de vous filmer un message de votre autre demain. J'essaie, je dis j'essaie parce que faut que je sois orientée plus sur ça. Aujourd'hui, on était plus sur un message de vos guides que sur un message de votre autre. Même si ça fait longtemps que je veux vous en filmer un, il faut que le message soit authentique et que je sois guidée dans cette direction-là. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Encore une fois, si vous avez des préoccupations, vous voulez que je m'occupe de votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. À très bientôt.